Aujourd'hui, je veux parler d'un article qui m'a interpellé dans les derniers jours qui s'appelle «Difficile de rentabiliser l'achat d'un Plex». C'est un article qui a paru dans la presse, donc au Québec, et je veux décortiquer ça avec vous. Ça m'a vraiment interpellé, puis je veux que vous développiez un œil critique et un esprit critique quand on va être en train d'analyser un article de journal, entre autres. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve Forget. J'aide les investisseurs immobiliers qui ont la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, à faire leur première transaction ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Donc, je suis investisseur immobilier depuis les 15 dernières années. Je vais célébrer mon anniversaire de premier achat de Plex dans quelques semaines et c'est vraiment une grande passion pour moi. Donc, j'espère être capable de répondre à vos questions. À la fin, je vais prendre vos questions également. Donc, sans plus tarder, je veux vous présenter l'article de journal en question qui s'appelle «Difficile de rentabiliser l'achat d'un Plex», qui vient tout juste de paraître dans la presse cette semaine. Je vais me permettre d'aller regarder cet article-là avec vous et je vais le critiquer, le commenter et mettre certains commentaires, si je peux dire, constructifs par rapport à ça. Donc, allons-y tout de suite. Je vais vous agrandir ça, là. Donc, cet article-là, donc difficile de rentabiliser l'achat d'un Plex, j'ai surligné quelques points en jaune. Donc, la hausse vertigineuse des prix et la remontée des taux d'intérêt ont rendu les Plex déficitaires. Donc, gros statut en partant du journaliste et de l'analyste, vous allez voir, qui a fait cet article-là. Donc, la partie de Monopoly est sur le point de se terminer. Vous allez voir tantôt là, que depuis 2010, je vais vous sortir des articles de journaux, depuis 2010, on voit des articles de journaux qui disent exactement la même chose. Donc, tout de go, donc les factures d'intérêt sont monumentales, ce qui est vrai. Les loyers trop bas, bon, je ne sais pas d'où ça sort, donc ça dépend de l'immeuble, ça dépend du secteur. Vous allez voir d'ailleurs que ma critique de cet article-là, c'est qu'on fait toute une analyse d'un immeuble réel apparemment, mais sans jamais parler des revenus de cet immeuble-là. Donc, on ne connaît pas c'est quoi les revenus de l'immeuble, il ne les nomme pas, il est rien. Donc, est-ce que c'est la réalité de tous les propriétaires de Plex en 2023 qui veulent acheter un Plex? Et là, pour aujourd'hui, pour ma critique de cet article-là, je vais me mettre dans la peau du journaliste qui ne fait pas les analyses pour un proprio-occupant. Donc, il fait vraiment les analyses pour quelqu'un qui veut acheter un Plex dans le but de faire un investissement, mais pas d'aller l'occuper. Donc, je vais garder cette optique-là durant toute ma critique ou la lecture de cet article-là. Donc, on parle ici donc d'immeubles de 2 à 5 logements résidentiels. Donc, on exclut là, ce qui est commercial. Cette phrase-là m'a fait sursauter, puis c'est là que je suis allé regarder les articles de journaux des années passées. Donc, ça disait jusqu'au début 2022, il était facile de faire de l'argent en immobilier. Et moi, ça fait depuis 2011 que j'écris des articles, là, puis j'ai jamais trouvé ça facile. C'est simple immobilier. Est-ce que c'était facile? C'était pas facile. En 2022, quand on achetait, ou 2021, même 2020, acheter un immeuble en surenchère à se battre juste pour l'avoir, c'était pas facile. Est-ce que ça a déjà été facile de gérer des locataires? Non. Optimiser nos logements? Non. Donc, je ne suis pas d'accord avec celle-là. C'est vrai qu'on avait une tendance à la baisse des taux d'intérêt qui pouvait rendre plus simple l'enrichissement parce qu'on avait beau payer plus cher, les taux d'intérêt baissaient, les chiffres fonctionnaient toujours. Là, c'est vrai que ça s'est inversé, cette tendance-là. Et là, le journaliste et l'analyste qui a été consulté prennent un vrai triplex des Basses-Laurentides, donc on ne sait pas où, on ne sait pas quel immeuble, et ils posent une hypothèse que l'acheteur va le garder seulement 1 an avant de le revendre. Déjà, je trouve que cette hypothèse-là, je la trouve un peu étrange. Là. Donc, généralement, on achète un Plex, c'est avec les frais de transaction, etc. Ça nous coûte tellement cher de notaire, de taxes de bienvenue, on ne veut pas le revendre après 1 an. Donc, je trouve que la prémisse, elle est déjà bizarre. Le calcul qui a été présenté à la page suivante que vous allez voir, c'est des calculs qui supposent qu'on va mettre une mise de fonds de 25 %. Donc, 75 % de prêt sur 25 ans. Donc, tantôt, vous allez voir, je vais aller analyser un vrai immeuble avec vous, un vrai immeuble qui est en vente présentement. Et je vais prendre exactement cette prémisse-là, comme l'ont fait ici le journaliste et l'analyste. Donc, 25 % d'emprunt. Et là, on voit ici donc un beau petit tableau qui a l'air très épeurant. Donc, un prix, là, en 2019, quelqu'un qui achetait ce même triplex-là à 550 000 avec des taux d'intérêt qui étaient bas, donc faisait un surplus annuel de 3 789. Et plus on progresse dans le temps, donc plus le prix du Plex a pris de la valeur, sauf de 2022 à 2023, ils l'ont gardé stable. Et la grosse différence, évidemment, c'est la montée fulgurante des taux d'intérêt ici et la liquidité dégagée devient négative.
Là, j'ai 2 critiques à faire par rapport à ce tableau-là. Ici, là, les taux de 2,7, 1 point de truc, là, c'est probablement un financement au personnel. Donc, quelqu'un qui va aller se faire financer au personnel dans les années passées, là. Et là, présentement, au moment où l'article vient de sortir, ils disent que le taux d'intérêt serait de 7,45. Vous allez voir tantôt, là, ça, c'est un taux au commercial pour un financement commercial. Présentement, là, au résidentiel, quelqu'un qui achète en personnel n'aura pas un taux de 7,45. Donc, je vais aller vous les montrer tantôt. Là. Déjà, je ne sais pas d'où ça sort. J'aimerais bien avoir l'explication du journaliste. C'est beaucoup plus bas que ça présentement. La deuxième critique qu'on pourrait avoir ici, là, bon, ça serait encore plus grave, là, son chiffre. Là. Donc, la liquidité, donc cette colonne-là, donc ils prennent les revenus des loyers, c'est correct, plus les autres revenus. On ne sait pas ici qu'est-ce qu'il a considéré. Donc, est-ce que c'est des revenus de stationnement, de garage? On ne le sait pas. Moins les taxes foncières, moins les assurances, moins les frais d'exploitation, moins les intérêts bancaires. Donc, il n'y a pas, dans son moins 21 000 de déficit, il n'a même pas considéré qu'on remboursait le capital. Donc, si on tient compte du capital, on arrive encore plus déficitaire. Ils n'ont pas mis de réserve d'entretien. Donc, tantôt, quand je vais analyser mon vrai Plex, je vais faire la même chose que lui. Je ne vais pas considérer la réserve d'entretien, mais je vais considérer le remboursement de capital. Donc, vous allez voir que cet article-là, pour moi, je le trouve un peu sensationnel. Et encore là, on regarde cette analyse-là, on n'a aucune idée des revenus du Plex. Je peux l'estimer, par contre. J'ai repris sa petite formule, à moins qu'il se soit trompé dans la formule, là, mais j'ai repris exactement ça. Donc, revenus plus, là, j'ai mis 0 dans autres revenus. J'ai estimé 5 000 $ par année de taxes foncières, 5 000 $ de taxes municipales, j'ai mis 700 $ de taxes scolaires, j'ai mis 3 000 $ d'assurance. Et j'ai mis 43 620 $ d'intérêt. Donc, je me suis basé sur ça ici. Là. J'ai mis 25 de mise de fonds et j'allais calculer les intérêts pour les 12 prochains mois. Et ça me donnait donc 43 000 $ d'intérêt. Donc, si je rentre tout ça dans sa formule, ça me donnait des revenus pour ce triplex-là de 30 696. Donc, si je divise par 12, je divise par 3 logements, ça donne des appartements de 852 $ par mois. On ne sait pas c'est quoi la grandeur des appartements. Si c'est des 4,5 ou des 5,5, ça m'apparaît excessivement bas. Donc, est-ce que l'immeuble qui a été pris pour faire cet article-là était un immeuble mal géré, un immeuble qui n'a pas été augmenté en termes de revenus? Qui sait? On ne le sait pas. Okay, donc, mais ça fait peur, hein, ce chiffre-là ici, là, ça fait vraiment peur. Donc, il dit que pour arriver à un cash flow de 0, il faudrait augmenter de 600 $ par mois chaque appartement, ce qui peut sembler énorme, mais on ne sait pas. Hein, si c'est des 5,5 qui sont loués présentement à une moyenne de 850 par mois, le prix normal est beaucoup plus élevé que ça dans le secteur des Basses-Laurentides. Donc, c'est peut-être parce que l'immeuble a été mal géré. Donc, j'ai l'impression que l'immeuble qui a été pris là, a été pris volontairement pour que les chiffres donnent ce qu'on veut entendre. Et ce qui ne me revient pas de l'article, c'est le taux d'intérêt qui est donné ici. Donc, moi, j'ai des taux présentement qui nous sont proposés pour des immeubles semi-commerciaux au financement commercial qui sont plus bas que ça. Okay, donc, j'ai une proposition présentement pour un immeuble résidentiel en mon nom personnel et je suis beaucoup plus bas que ce qui est ici. Donc, on est autour de 5,8. Donc, ce n'est pas du tout la même réalité qui est écrite dans l'article. Donc, c'est sûr que ça peut donner, ça peut faire peur. Et là, je vais vous emmener voir d'autres articles. Hein. Donc, je remontais, là, il y en avait un, le titre m'avait frappé à l'époque, en 2010. Trop tard pour les Plex. Et si on lit cet article-là, trop tard pour les Plex, c'est exactement la même affaire. Donc, ne considérez pas les taux d'intérêt actuels, les chiffres ne fonctionnent pas, c'est difficile de rentabiliser les Plex, etc., etc., etc. J'en ai toute une panoplie que je ne vais pas nécessairement vous montrer, qui sont ouverts là, devant moi. Il y en a un là, du Journal des Affaires. Peut-on encore faire de l'argent dans l'immobilier qui date de 2015? Le piège du Plex dans les affaires qui date de 2017, etc. Donc, pourquoi l'angle a été donné comme ça cette fois-ci? Je ne peux pas vraiment vous le dire. Là, je veux vous emmener dans Centris. Je reviens un petit coup en arrière. Donc, on est dans Centris. Je n'ai même pas cherché ce matin. Là, je ne me suis pas cassé la tête. Je n'ai pas fait comme. Je n'ai pas analysé 18 bâtiments pour en trouver un qui va fonctionner. Là. Moi, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, j'ai des immeubles dans la ville de Joliette et autour de Joliette et dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. Donc, le journaliste, lui, a pris les Basses-Laurentides pour une certaine raison. Moi, je me suis dit, tiens, je vais venir voir les immeubles que je connais bien dans le secteur Ville-Marie où j'ai commencé à faire mes achats. Donc, j'ai tapé ici dans Centris, Ville-Marie, multifamiliale, publication récente, et j'arrive sur celle-là. Je n'ai même pas été voir toutes les autres. J'ai pris la première ligne que vous avez dans le haut. Moi, je connais très bien le secteur ici, donc la rue d'Iberville.
J'ai un Plex qui est littéralement à 1 minute à pied de là, qui ressemble beaucoup à celui-là d'ailleurs, ma première transaction que j'ai toujours. Même disposition de logement. Donc, 2, 3,5 au deuxième étage, un 5,5 au rez-de-chaussée, puis un autre appartement au sous-sol. Donc, c'est exactement comme ça. Et j'ai un sixplex qui est juste à côté. Donc, quand on arrive dans ce plex-là, donc, il demande 995 000 avec des revenus bruts de 61 020. Okay, donc, je vais venir voir cette fiche-là. Donc, je l'ai déjà ouvert ici. Donc, rapidement, là, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est un plex qui est, ça, c'est le sous-sol. Moi, j'ai rénové, là, il y a 2 ans, un sous-sol à peu près similaire à ça. C'est vraiment très similaire, là. Donc, tout à air ouverte comme ça, plafond, même hauteur, bien récent. Donc, le plex, là, ici, là, il a l'air d'être vraiment en bonne shape, là. Donc, les salles de bain ont été refaites. Il y a une cuisine, je pense, qui n'a pas été refaite, mais c'est un appartement, là, c'est similaire au plex que moi, je possède dans ce secteur-là. Donc, c'est clean. Là, donc, on n'est pas dans un taudis ici. Là. Super bien situé, proche du métro Frontenac, à côté du plateau Mont-Royal, à côté du parc La Fontaine, pas tellement loin. Donc, 995 avant négociation. Donc, plex impeccable, patati, patata. Et on vient voir un peu plus bas les grandeurs de l'appartement. Donc, les décrivent toutes. Là. Donc, ça a été rénové. Donc, aucun entretien majeur à faire. Bon, là, c'est ce que le courtier dit. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Là? Je ne sais pas. OK, donc, il faudra aller voir ça. Donc, si moi, je suis parti de ça. Et ce qui m'a interpellé, c'était le prix par rapport aux revenus. Donc, moi, pour un quadruplex, donc j'ai exactement la même disposition de logement. Je sais que les revenus ici, soit 61 020, ne sont pas nécessairement optimales. Ils ne sont pas mauvais, là. Ils sont bien loués. Si c'est vraiment les loyers, ça dit potentiel, mais souvent, c'est les loyers réels. Il faudrait vérifier ça. Si c'est vraiment le réel, ils ne sont pas mal loués, mais il y a encore un potentiel de les augmenter. Donc, dans mon cas, vous allez voir dans mes prochaines diapos, je vais faire une comparaison entre l'actuel et le potentiel. Et moi, le potentiel, je l'ai estimé à présentement, là, au moment où j'enregistre ça en 2023, à 67 500 $ par année. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir demain matin, là, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, dès qu'il y a des locataires qui vont partir, on va être capable de remettre ça au prix du marché. Et même avec les augmentations des prochaines années, on va y arriver graduellement. Donc, par exemple, un rez-de-chaussée, là, moi, un rez-de-chaussée similaire à celui-là ici, je le loue 1975 présentement. L'appartement du sous-sol tout rénové, je le loue 1350 et je pense que je pourrais le louer plus cher que ça. C'est un 4,5, là, il y a 2 grandes chambres. Et les 2, 3,5, comme on a vu sur les photos, là, ça vaut facilement 1150 dans ce quartier-là. Donc, on a un potentiel assez intéressant là, d'aller augmenter de peut-être 6 000 $ ces revenus-là. Donc, si je reviens maintenant dans ma petite fiche, donc, je prends comme hypothèse. Donc, vous allez voir, moi aussi, je fais des hypothèses comme le journaliste en a fait. Donc, un prix affiché de 995 000. Moi, je prends l'hypothèse qu'avec le marché actuel, on est capable de négocier un peu. Donc, on négocie un petit peu. On enlève 25 000 lors de la négociation. Donc, admettons qu'on est capable de closer ça à 970 000. Il y a des revenus, je prends les revenus actuels, 61 020. Donc, ça nous donne à peu près 15,9 fois les revenus bruts. Dans le secteur, pour un immeuble comme ça, c'est quand même pas si pire. Là. Si je remonte à il y a 2 ans, ça se serait vendu, il aurait été mis en vente à 1 100 000. Okay, donc, je trouve que les ratios font un petit peu plus de sens présentement. Je prends, comme le journaliste, 25 de mise de fonds, donc 242 500. Donc, vous allez me dire, ah, Steve, c'est cher. Je vais juste prendre la même hypothèse que le journaliste avec 25 de mise de fonds. Donc, on n'est pas dans le cas d'un propriétaire occupant. Et je prends donc une hypothèque de 727 500. Et moi, j'ai pris les taux qu'on pourrait retrouver. J'ai pris 5,79 et je suis tout simplement venu dans le site ratehub.ca rapidement pour voir ça. Donc, j'ai rentré le prix d'achat, 970 000. J'ai mis ma mise de fonds à 249 500. Si j'achète un immeuble un petit peu plus cher, là, donc si j'ai un prix un peu plus élevé, je vais avoir un taux d'intérêt un petit peu plus bas. Mais là, j'ai pris exactement les chiffres. Donc, je suis venu prendre, moi, un taux à 5,79. Desjardins serait à 5,99 avant négociation si vous y allez directement. Donc, j'ai pris à peu près au milieu, donc à 5,79. Et là, regardez bien, dans l'écran de gauche, j'ai pris la situation actuelle. Donc, 61 020 $ de revenus. Donc, ça nous fait une hypothèque quand on va dans... Moi, j'utilise l'outil, je vais dans Google et je marque toujours Desjardins calculatrice hypothécaire. Donc, je suis allé marquer ces chiffres-là avec un taux d'intérêt de 5,79. Ça me donne une hypothèque de 5 400 $ par mois, ce qui est quand même extrêmement élevé par rapport à ce qu'on aurait eu il y a 2 ans. Donc, 54 000 $ par année. Donc, c'est énorme. Ça gobe presque tous les revenus annuels.
Je suis allé chercher les vraies taxes municipales, donc 4 237 sur le site de la ville. J'ai estimé les taxes scolaires à peu près 700 $. C'est ce que je paye pour un immeuble à côté. J'ai mis 3 000 $ pour des assurances. Et comme le journaliste, je n'ai pas mis de dépenses d'entretien. Ça veut dire que j'arrive avec un déficit de 1 685 $ par mois. Mais dans mon calcul à moi, au niveau des hypothèques, j'ai inclus le capital. Là. Le journaliste semblait dire dans son tableau, lui, qu'il avait juste pris les intérêts. Je ne suis pas certain, j'ai l'impression que c'est une erreur. Là. Mais dans mon cas, à moi, ici, j'aurais un déficit de 1 685 $ par mois. Est-ce que c'est un drame d'avoir un déficit de 1 685? Je ne penserais pas. On sait qu'on est capable d'optimiser les revenus à moyen terme dans les prochaines années. Et sur cet immeuble-là, on capitalise, ça veut dire qu'on rembourse notre hypothèque d'à peu près 13 000 $ par année. Donc, quand notre hypothèque là, ici de 4 564 là, par mois, on a 3 468 d'intérêt et on a à peu près 1 100 $ de capital qu'on rembourse à tous les mois. Donc, fois 12 mois, ça nous donne à peu près 13 000 $ de capital qu'on va rembourser. Donc, j'arrive déficitaire de 1 600. D'un autre côté, je capitalise. Je sais que dans les prochaines années, les taux vont probablement s'en aller vers le bas. C'est déjà le cas dans les taux fixes, hein, ça a baissé un peu. Les taux variables probablement l'année prochaine. Et je sais que je vais être capable d'augmenter mes revenus. Est-ce que moi, je trouve que c'est un immeuble qui fait du sens? Oui, tout à fait. Et là, projetons-nous dans 1 an, dans 2 ans. Admettons qu'au mois de juillet, là, il y a 1 ou 2 locataires qui vont quitter. Donc, déjà, il y avait un des logements ici que c'était un proprio occupant qui va pouvoir se libérer. Donc, on va être capable de remettre au prix du marché. Je ne suis pas certain que ça a été bien évalué, le prix de ce logement-là potentiel. Donc, on est déjà capable de le mettre à la pleine valeur marchande. Et avec les augmentations qui vont arriver en début d'année prochaine, on est déjà capable de remonter plus haut que ça. Donc, je prends ici un scénario, mettons qu'on se positionne dans 1 an, 2 ans, 3 ans, où on a emmené vraiment au niveau du marché nos 4 appartements. Donc, avec 67 500, moi, c'est ce que j'ai comme revenu présentement dans mon quadruplex qui est situé à 200 mètres de là. Donc, j'ai gardé tous mes chiffres de dépenses intacts. La seule chose, évidemment, qui va être changée ici, c'est que je suis plus déficitaire, je deviens côté positif, donc 4 795. C'est sûr qu'à ces chiffres-là, il faudrait considérer qu'on pourrait avoir des vacances, qu'il pourrait y avoir de l'entretien. Donc là, on avait, dans ce cas-là, on a l'air d'avoir un immeuble qui a déjà été pas mal rénové. Faire attention, il y a toujours quand même des petits trucs de plomberie, des trucs d'électricité, les balcons à entretenir, etc. Donc, il ne faut pas être hyper optimiste, mais est-ce que c'est un immeuble qui est intéressant? Ben oui, puis on n'est pas à 21 000 $ dans le trou. Là. Okay? Donc, je pense que ce qui ne fonctionnait pas dans l'article, c'était le taux d'intérêt à 7,45. Moi, aller m'acheter un quadruplex ou un triplex, comme il parlait dans l'article, je ne vais pas, présentement en 2023, je ne vais pas aller financer ça au département commercial, je vais le financer en mon nom personnel. Donc, il y a moyen de faire ça pour que ça fonctionne. Donc, il faut faire très, très, très attention donc, à ces éléments-là, parce que le journaliste regardait ça, on dit, je ne veux pas dire qu'il a complètement tort, parce que c'est vrai qu'il y a plein de plex qui sont devenus négatifs. Moi, j'en ai un présentement qui est devenu négatif. Donc, on est dans négatif de 1 000 $ par mois parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Je suis encore en taux variable sur on était en taux fixe, on est devenu en taux variable là, dans les derniers mois. Et au cours des prochains mois, dès que ça va baisser un tout petit peu, on va probablement le refixer. Donc, on est à la limite de redevenir kiff-kiff sur cet immeuble-là. Mais il y en a des gens qui sont devenus négatifs. L'hypothèse que les gens faisaient, c'est souvent ceux qui ont acheté dans les dernières, de 2021 à début 2022, qui ont été capables d'acheter à des prix hyper gonflés à cause des taux artificiellement bas. Mais ce n'était pas normal d'acheter à ces prix-là avec des taux comme ça. Donc, il fallait déjà prendre pour acquis que les taux allaient remonter à du 3, à du 4, à du 5 %. Donc, c'est toujours faire ces hypothèses-là. Donc, si je vous sortirais les articles là, que j'ai vus dans les journaux, tout le monde disait, quand les taux étaient trop bas, même il y a quelques années, les journalistes disaient, ne faites pas vos calculs avec des taux trop bas. Non, moi, dans un cours que je donne sur mon fichier de Plex, là, Plex 3.1, je dis toujours, faites votre hypothèse pour les 5 prochaines années, faites comme si vous aviez un taux fixe. Et après ça, à partir de la 6e année, montez votre taux d'intérêt de 2 % par exemple. Ça n'aurait pas été assez là, dans les dernières années, le taux a monté plus que ça, mais quand même, il faut faire un stress test. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'on reste toujours bas comme ça. Mais dans le cas que je viens de vous montrer, on se retrouve avec un immeuble super bien situé à côté d'un métro à Montréal. Honnêtement, moi, je pense que ça vaut plus que ça. Là. Je pense que ça vaut plus que 970 000 $. Ça vaut, je l'estime à peu près autour de 1,1. Donc, je regarde beaucoup ce qui se vend dans le quartier aussi.
Mon immeuble, il vaut à peu près 1 150 000. Il faudrait voir ici, est-ce que l'immeuble a été, est-ce qu'il a été pieuté, il n'a pas été pieuté, c'est quoi, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années en termes de gros travaux, mais s'il n'y a pas à être pieuté, que la toiture, elle est refaite, ben cet immeuble-là, on va juste l'entretenir un petit peu, puis ça fait quand même beaucoup de sens. Donc, faites bien attention aux articles de journaux. Ça peut partir dans tous les sens et dépendamment des hypothèses que le journaliste va prendre ou que l'analyse financière, ben, ça peut sembler catastrophique, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, moi, dans le même petit quartier que je viens de vous montrer, dans Ville-Marie, donc autour du métro Frontenac-Préfontaine, là, moi, j'en analyse souvent, puis je trouve que ça fait du sens. Il y en a beaucoup qui font du sens, mais quand on met une bonne mise de fonds, en tant qu'investisseur, donc de 20, 25. Moi, normalement, je fais mes calculs avec 20. Là, ici, je l'ai fait avec 25 pour être en ligne avec ce que le journaliste avait fait. C'est sûr que si on est un proprio occupant qui va aller mettre 10 % de mise de fonds dans le quadruplex, c'est sûr que ça va nous coûter de l'argent là, pour habiter dans notre plex. Donc, ça ne va pas tout être payé par les locataires. Mais il faut comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Donc, si j'y vais comme proprio occupant, il faut que je me compare avec combien ça me coûterait pour avoir dans le même quartier ou dans la même ville, une maison ou un condo. Combien ça me coûterait mensuellement pour habiter dans ma maison ou dans mon condo et faire la comparaison avec combien ça va me coûter pour habiter dans le 5,5 ici de ce plex-là, à côté d'un métro, et j'aurais peut-être pas besoin de 2 voitures, mais peut-être juste une voiture. Donc, il faut être capable de comparer des pommes avec des pommes. Et je vous encourage donc à avoir un œil critique. Donc, si jamais le journaliste voit ça, je serais curieux de voir d'où sortent les hypothèses derrière ça, voir les revenus, pourquoi vous avez pris ce taux d'intérêt-là. Donc, c'était ma petite critique du jour. Si jamais vous n'avez pas, c'est un petit cadeau que vous pouvez avoir. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté ma masterclass qui s'appelle « Comment devenir millionnaire avec l'immobilier », dans lequel je fais une démonstration pendant 45 minutes, qu'avec seulement 3 immeubles, je prends l'exemple de 3 plex à l'année 0, à l'année 5, à l'année 10, je fais la démonstration qu'au bout de la 15e année, il y a de très, très fortes chances que vous ayez déjà 1 million de dollars en actifs nets juste avec 3 immeubles. Donc, c'est tout à fait possible. Si vous ne l'avez pas reçu, faites juste marquer dans les commentaires, peu importe où vous écoutez cette vidéo-là, sur Facebook ou sur YouTube, marquez le mot Masterclass et je vais vous envoyer le lien pour le recevoir automatiquement. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à venir me joindre également dans mon groupe privé qui s'appelle l'investissement immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Donc, je recommence à faire mes lives une fois par semaine comme ça. Donc, ça me fait plaisir de répondre à vos questions et d'interagir avec vous.